L'exposition offre une plongée au cœur des années folles de Coco Chanel, à la fois dans sa création et dans sa vie. Elle propose un dialogue entre les créations textiles de la couturière et les créations des artistes de son temps. Coco Chanel était très proche des grands artistes du début du XXe siècle. Nous avons voulu souligner les créations de plusieurs artistes femmes pour créer un dialogue entre les modèles de Gabrielle Chanel dans ces années 20 et les modèles d'artistes tels que Natalia Goncharova ou encore Sonia Delaunay. Toute l'allure de Chanel part de là, de ce moment des années 10, où par son emploi de nouveaux textiles et par ses coupes, elle va donner une nouvelle silhouette aux femmes, une silhouette plus androgyne et surtout qui permet la plus grande liberté de mouvement. On découvre un rappel du contexte historique de la principauté de Monaco en 1910, à travers des documents d'archives, des photographies. Et puis, à la fin de la décennie, 1928-29, elle a ce projet de construire une maison, sa maison, à Roquebrune-Cap-Martin, La Pausa, où elle va vivre pendant une vingtaine d'années et qui lui permettra vraiment de s'imprégner plus encore de la Riviera. Nous conservons, grâce au patrimoine de Chanel, les tout premiers flacons du numéro 5, du fameux numéro 5, puis le développement des cosmétiques. Et enfin, de montrer aussi l'importance des robes de soirée. Donc vraiment là, la haute couture, les robes brodées de perles et de paillettes pour aller danser dans les bals de la Côte d'Azur de ces fameuses années folles. Pour cette exposition, nous avons invité l'artiste Chloé Royer, qui est une jeune sculptrice. Elle s'intéresse tout particulièrement à la plasticité du corps, à travers la performance, la danse, mais aussi la sculpture. Et les recherches plastiques de Chloé Royer qui vont tendre vraiment à ce corps élastique, à ce corps métamorphique, me semblait particulièrement faire écho à cette idée émancipatrice en fait et éminemment féministe de Coco Chanel dès les années 1910.